En début de semaine, nous avons appris que dans les collines, un conducteur de taxi-moto a été interpellé justement, et puis avec un sac contenant 1200 munitions de calibre 12, selon les informations rapportées par Frisson Radio. Le conducteur de taxi-moto a été arrêté et présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Comment en arrive-t-on là, puisque la situation s'est produite sur l'axe Idigny-Savet, plus précisément, voilà. Julio Tometi, pour vous qui êtes juriste, comment pourrait-on en arriver là qu'un conducteur de taxi-moto puisse avoir quand même cette audace et tout ce qui va avec? Comment expliquer une telle situation? Il faut dire, moi je ne me suis pas alarmé quand j'ai eu l'information. J'ai voulu rester quelque peu positif ou optimiste et ne pas dramatiser les choses en me disant, comme les gens l'ont dit peut-être par le passé par rapport à certains faits, que ça peut être, comment dire, les produits ou une initiative de chasse. Une initiative de chasse. Parce que, en fait, il faut le dire, c'est pourquoi aussi, pour réguler les questions de terrorisme, on a dû réorganiser en fait l'activité de chasse, et les chasseurs même ont une organisation aujourd'hui où avec le ministère de l'Intérieur, il y a quelque chose qui est fait pour savoir qui est qui et qui fait quoi, surtout par rapport aux derniers événements du centre du pays d'Assa et autres. Donc, premièrement, la première hypothèse, ce n'est pas forcément un fait de terrorisme ou une préparation d'un fait de terrorisme. Je peux dire ça d'abord. L'autre chose, que un conducteur de taxi-moto transporte cette quantité de trucs-là, on va simplement laisser aux enquêteurs le soin de déterminer les tenants et les aboutissants. Si cela représente une menace ou une autre, d'aller détecter jusqu'au fond d'où vient la chose. Mais c'est déjà salutaire que cela a été intercepté. Nous ne savons pas combien déjà a été passé ou combien continue de passer, mais ça au moins a le mérite, comment dire, de donner l'alerte pour que la vigilance soit désormais. De toutes les façons, s'il a pu être interpellé, c'est-à-dire qu'on le dise, que ce soit, comment dire, dans une initiative de chasse, il y a en fait des dispositions claires qui, des questions de déclaration de transport, ça existe, ça dit qu'il a enfreint d'abord aux règles, ce qui nous met tous en quelque peu en insécurité. Maintenant, si c'est un fait de terrorisme ou bien c'est autre fait d'insécurité majeure, ça pose encore d'autres problèmes. Tout à fait. Pour être plus complet par rapport à cette information, on dit que le passager qui tenait le colis a pris, lui, la clé des champs, abandonnant le sac au conducteur de taxi-moto, qui, lui, a expliqué avoir ignoré quand même le contenu de ce sac. Donc, on verra bien la suite. Théodule Moussa, voilà une situation qui, justement, pose quand même problème, soit au niveau de la conduite, les conducteurs de taxi-moto, les passagers aussi qui empruntent ce moyen-là. On devra faire très attention. Oui, il faut signaler d'abord, en dehors de l'aspect chasse qu'on a évoqué, probable usage à la chasse évoqué par Julio, il faut nous faire noter également que, si vous voyez, remarquez la région où ça a été intercepté, la région Idigny-Savet. Ouais. Et donc, Idigny, déjà, ça fait carrément vers la frontière bénino-nigériane. Et nous connaissons que pendant longtemps, il y a des actes de criminalité, de grand banditisme, qui ont cours dans cette région du plateau jusque dans le Mé vers le centre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les armes et des munitions continuent de circuler dans ces régions-là. Nous, quand on nous situe sur le calibre de ces cartouches, ce sont des cartouches, cartouches véritablement pas de chasse. Et nous a-t-on dit pour les quelques renseignements. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Le Nigeria, de l'autre côté, où tout se passe, vous allez constater que par le passé, et même aujourd'hui, les cas de braquage qui ont été déjoués
la plupart de ces personnes-là proviennent du Nigeria. Même les cas de braquage qu'on a eu par le passé ici, ce sont des gens en complicité avec les Béninois qui viennent du Nigeria avec tout ce que ça comporte comme munitions. Vous savez, les armes circulent énormément de l'autre côté. Malgré le travail fait par les autorités de l'autre côté, on n'arrive pas à cause de la densité de la population de ce côté-là. Donc, c'est dire que c'est quand même sérieux. Peut-être que le ZIM qui dit n'avoir pas connaissance du contenu, en tout cas, ça a été la CREAT a déjà fait son travail, ce qu'il faut. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup attention. Je sais que la police républicaine, les forces de défense et de sécurité travaillent également de façon ardue du côté de ces frontières-là, de ces régions, pour contrôler les entrées efficacement par rapport à tout ce qu'il y a comme marchandises, colis, etc. qui rentrent dans le pays. Nous allons une fois encore inviter les nôtres parce que, quoi qu'on dise, il y a une complicité dans ces affaires-là. On a peut-être de l'autre côté du Bénin des parents, des amis chez qui on envoie ces différents colis et tout. Nous devons faire ce travail-là, inviter les uns les autres à ne pas aller dans ce sens, travailler avec ces personnes, surtout avec ces munitions, parce que quand ça pète, ce que nous ne souhaitons pas, qui sera victime de c'est la grande question. On ne sait vraiment pas. On se demande justement si cela n'avait pas été intercepté, quelle en sera la destination et à quelle fin? Oh, je ne saurais le dire puisque je n'en suis pas l'instigateur. Certainement celui qui a pris la main des gens pourrait mieux nous dire ce qui en est. Mais plus grave, c'est qu'il y a une fréquence en fait de ce trafic-là dans la zone, puisque il faut rappeler que de par le passé, il y a eu quand même des prises dans ce sens-là. Et on a parlé de 1300 cartouches. Non, 1200 actuellement, mais par le passé, l'année dernière, il y a eu des cas aussi comme ça. Il y a eu un truc de 12 000. Il y a eu plus de 70 000 aussi dans un minibus accidenté retrouvé. C'est-à-dire que la zone là doit être mieux cadrée. Et si j'emprunte l'expression des agents de renseignement de sécurité, ça doit être déclaré une zone rouge. Donc, on doit y veiller pour que on puisse dissuader les acteurs de ces actes-là. De ce trafic, parce que, comme Julio l'a dit tout à l'heure, si c'est pour les chasseurs, les dispositions légales existent pour que les chasseurs puissent avoir de quoi chasser. Mais si, au-delà de ça, nous voyons d'autres formes de trafic qui accourent dans ces zones-là, c'est dire qu'il y a une mal-donne et qu'il va falloir vraiment que la vigilance, la veille soit activée pour que nos populations soient vraiment mises en état de danger. Parce que c'est mise en état de sécurité. De sécurité, pardon. Ouais, hors de danger, je voulais dire. Parce que c'est vraiment un risque. C'est vraiment un risque et la paix n'est pas du tout garantie si ces trafics-là continuent. Nous saluons également justement ces forces de sécurité et de défense qui travaillent tous les jours pour assurer la sécurité dans ces régions et surtout l'étendue du territoire national. Et nous demandons également, il va falloir que la population aussi coopère et collabore pour que les informations aussi circulent, parce que sans information, on ne peut pas non plus agir et avoir un résultat de façon prompte. Donc, c'est une question de sécurité et chacun de nous doit être acteur de sécurité où nous sommes. C'est ça. Delphin, Gangana? Oui, chaque activité a ses risques. Pauvre Zim, peut-être qu'il en savait quelque chose comme il ne peut rien en savoir, parce que c'est un transporteur, lui il est dans son boulot. Les Zim ne peuvent pas exiger aux clients, ouvrez vos sacs, je vais vérifier du fond en comble avant de vous remoquer. Peut-être qu'il ne savait pas du tout vraiment ce qui était dans le sac, ou peut-être qu'il était un habitué. C'est peut-être la suite des enquêtes, comme Julio l'a dit, qui va nous permettre d'en savoir un peu plus. Mais ce qu'il faut noter, comme M. Tonoukou l'a dit, c'est la fréquence de ces gens de prise dans la zone. C'est vrai qu'effectivement,
Je crois que c'était juste après 2019, bien un peu avant les élections. Il y avait un bus comme ça accidenté. Si le bus n'avait pas fait un accident, la quantité qu'il y avait dans ce bus allait servir à quoi? Je crois toujours dans la même période, on avait intercédé des Béninois à Lomé qui transportaient des cartouches comme ça en destination du Bénin. Bon, la finalité a donné quoi? Parce que la suite des enquêtes, nous n'en savons pas trop, on n'a pas eu une suite, mais la justice... On ne peut pas les mettre sur la place publique? Oui, on ne peut pas les mettre sur la place publique. Mais quand on juge les gens juste à un niveau donné, on dit quand même que telle personne a été jugée de ci, de ça. Mais bon, est-ce que les enquêtes se poursuivent? Nous n'en savons pas. Mais une seule chose, ce qui me préoccupe, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est-à-dire, parce que les cartouches qu'on a interceptées, il faut quand même arriver à dire oui. Est-ce que c'est réellement des trucs que les chasseurs utilisent? Parce que c'est comme ça, on avait eu des supputations, on avait eu beaucoup plus d'interprétations. En son temps, on a dit non, que peut-être que la cargaison, ce qui était dans le camion, que c'était peut-être destiné à la chasse. Mais finalement, est-ce que ce sont des munitions de la chasse? Est-ce que ce sont des cartouches de la chasse? Il faut qu'on arrive à dire oui, ça, mais non seulement ça, même si c'est pour la chasse. Âme, c'est âme. Âme, il n'y a pas pour chasse ou bien pour autre chose. Et puis si ça se pointe sur vous, on ne va pas dire que c'est parce que c'est pour chasse que ça ne va pas vous tuer, que cela soit pour gibier ou que cela soit pour homme, c'est que ça tue homme. Donc du coup, oui, mais comment ça se fait pour qu'il y ait toujours de ces gens de pris dans cette zone? Il faut, comme les autres l'ont dit, il faut vraiment sécuriser la zone, il faut veiller à ce que cela soit vraiment organisé. Parce que moi je dis, c'est vrai, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut vraiment encadrer certaines choses et savoir, oui, qui sont ceux qui sont habilités, qui sont ceux qui sont autorisés à commercialiser ces choses, qui sont ceux qui sont autorisés à les transporter. C'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler, comme je l'ai dit, mais on peut connaître le nombre de chasseurs qui se trouvent dans une zone. Donc, du coup, quand il y a un peu de fraude dans ça, on doit pouvoir détecter, oui, ça vient de telle zone, ça vient de ci, ça vient de ça. C'est vrai qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais ça devient un peu trop qu'on constate toujours dans cette zone une telle activité de transport de munitions. Et comme je crois que c'est M. Tonokon qui l'a dit, et Julio, si on n'avait pas arrêté ça, ce serait pour quelle destination? Vous avez bien fait de poser la question, ce serait pour quelle destination? Quelle était la quantité qu'on avait déjà transportée? Qui était probablement transportée. Déjà avant qu'on arrive. Et puis, le fait, c'est-à-dire quand vous avez développé un tout petit peu le fait tout à l'heure, vous avez dit celui qui avait le sac a pris la clé des sacs. Ouais. Donc lui, il est conscient de ce qu'il transporte et il sait que ce qu'il fait n'est pas. Mais peut-être que le zim innocent n'en savait rien pour lui. Il est peut-être là. Donc du coup, maintenant, est-ce que ce zim. Est-ce que peut-être, j'ai dit peut-être. Présumé. Est-ce que le zim connaît son passager? Quelles sont les informations que ce ZEM détient sur ce passager pour qu'on puisse remonter la piste? Ça, c'est juste les enquêtes qui vont pouvoir nous dire ce ZEM se trouve être vraiment dans le réseau ou pas. Mais toujours est-il qu'il faut, vu que depuis un bon moment, nous sommes chaque fois frappés par des actes terroristes, il faut qu'on veille à ce que cela soit vraiment maîtrisé. Nous allons encore vers une élection en 2023. Donc il ne faut pas que cela soit aussi déjà une organisation pour troubler la quiétude, la tranquillité de la population. Donc si c'est ça, il faut que le nouveau chef d'état-major général, alors qu'il généralise alors les forces pour que cela soit... D'accord. Merci beaucoup, Delphin Gangana. Vous êtes assureur, analyste politique. Julio Tometi, merci beaucoup. Vous êtes juriste, analyste politique. Théodule Moussa, merci beaucoup. Vous êtes journaliste AE Télé, présent sur Le Grand Soir. C'est Cito Nocoin, analyste politique, administrateur culturel. Merci beaucoup.